Que soit béni le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Écoutons la parole du Seigneur avec le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. Tous ceux qui me voient, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée. Arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent, promis à la mort, ils plient en sa présence. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Parole du Seigneur. Chères sœurs et chers frères, en cette prière de la croix, nous avons écouté le psaume 22 qui commence avec ces paroles « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette demande angoissée, on pourrait plutôt dire ce cri, ouvre et résume tout le psaume. Et nous pourrions dire que toute la passion de Jésus, que c'est toute la passion de Jésus qui, sur la croix, crie le premier verset. Depuis les origines, la tradition chrétienne a conservé ce psaume avec un soin particulier. L'Évangile lui-même, comme pour ne perdre aucune de ses paroles, en reprend le début dans la langue originaire de Jésus, celle qui parlait quotidiennement. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Par ce cri, Jésus a accueilli les cris des crucifiés de tout temps, en les transformant en prière. Jésus s'adresse non pas à un Dieu générique,
mais à mon Dieu, à mon Père qui est aux cieux. Ce cri sur la croix déchire le mystère même de la Sainte Trinité. Il déchire les rapports entre ce Fils et son Père. Il avait dit, « Le Père et moi, nous sommes un ». Chères sœurs, chers frères, depuis lors, chaque cri de douleur, le cri de tous les pauvres abandonnés, des condamnés, des malades qui sont seuls, des peuples opprimés, des personnes âgées, des victimes de la violence des hommes et de la nature, les victimes du coronavirus. Leur cri déchire en un certain sens Dieu lui-même. Et notre prière s'inscrit dans ce ministère saint de l'intercession pour porter devant Dieu la douleur de tous les hommes. La douleur comme celle du psalmiste souffrant qui demande à Dieu la raison d'une souffrance qu'il ne parvient pas à comprendre. Mais en ce cri de douleur, il y a encore une confiance. L'homme souffrant du psaume se sent à l'extrémité de ses forces, mais il sait qu'il n'y a qu'à Dieu qu'il peut s'adresser, comme il est écrit dans le psaume 37. Le Seigneur n'abandonne pas ses amis. Il s'adresse à Dieu dans sa douleur et l'invoque. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche. Je n'ai personne pour m'aider. Je suis comme l'eau qui se répand. Tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, ma vigueur a séché comme l'argile. Ma langue colle à mon palais. Cet homme souffrant est déchiré, non seulement dans son corps, mais aussi dans sa foi elle-même. On se moque de lui. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. L'accusation est amère. Il pensait être l'ami de Dieu. Mais c'était une erreur. On se moqua de la même manière de Job. On se moqua aussi de Jésus. L'Évangile de Matthieu dit « Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. » Mais l'homme souffrant ne cesse pas de s'adresser à son Seigneur. « Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne me réponds pas. Même la nuit, je n'ai pas de repos. » Et il rappelle « C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi, je fus confié dès ma naissance. Dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. » La foi du croyant ne faiblit pas. Il sait que Dieu l'aime comme un père qui l'a vu naître et grandir. Il ne peut pas en rester loin. Et sa prière est un cri. Il sait que Dieu l'écoute. Et sa certitude vient aussi du fait qu'il sait que Dieu écoute le cri des pauvres, car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. L'amour de Dieu pour les pauvres est aussi une raison de notre foi. Le croyant peut alors s'exclamer « Tu m'as répondu ». Le cri de douleur, il avait dit au début du psaume « Je t'appelle et tu ne me réponds pas ». Ce cri de douleur se transforme en prière de louange.
une louange célébrée avec les frères de la communauté. Je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Le souffrant, guéri par l'amour de Dieu, racontera à tous la force et la bonté du Seigneur, une bonté royale qui étend son pouvoir de paix sur la terre entière, comme chante le psalmiste, sur chaque famille des nations. Le psaume qui s'ouvrait par une demande angoissée face à l'abandon du Seigneur se conclut avec la certitude que Dieu guide et accompagne la vie du croyant, sans l'abandonner, comme il accompagne toute l'histoire des hommes vers le salut. C'est notre espérance également en ces temps difficiles. Chères sœurs, chers frères, avec le psalmiste, nous disons aussi, la terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Preghiamo il Signore crocifisso perché ascolti. Prions le Seigneur crucifié pour qu'il écoute le cri de tous les pauvres et de tous les opprimés. Preghiamo il Signore perché ogni uomo e ogni Prions le donna sia Seigneur liberato pour que chaque homme, chaque femme soit libéré du tyran de ce monde, du maître de la division, de la mort et de la douleur. Preghiamo il Signore perché c'è Prions le Seigneur male in questo mondo, la guerra, pour qu'il fasse cesser le mal dans ce monde, la guerre, la misère, il dolore. la maladie et la douleur. Preghiamo il Signore per i poveri, Prions le Seigneur pour les pauvres, miseri, pour ceux qui sont abandonnés, pour les réfugiés, les orphelins, les veuves, ceux qui souffrent, qui sont opprimés, qui sont désespérés, pour les personnes âgées, les enfants, les hommes et les femmes. Signore Gesù, Seigneur Jésus, qui sur ta croix a sauvé le monde, nous te confessons comme l'ami et le libérateur des hommes. Malgré notre misère et notre péché, nous ne te trahirons pas comme Judas, mais comme le bon larron, nous te demandons, rappelle-toi de nous dans ton royaume, Seigneur. Ne regarde pas notre indignité. Nous étions absents, loin, épouvantés lorsque tu fus crucifié, abandonné, sans consolation. Apprends-nous, avec ton amour éloquent, à te suivre toujours sur ton chemin pour prendre avec toi la croix de ton salut. Toi qui es Dieu, qui vis et règne avec le Père Tout-Puissant, avec l'Esprit Saint qui est amour, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Non disegnare nella difficoltà.
Signore, insegnaci a pregare. Seigneur, apprends-nous à prier. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal E cantiamo la pace che il Signore ci ha donato. Et chantons la paix que le Seigneur nous a donnée. Pace, pace, pace ci scambiamo, salute e pace a voi che tanto amiamo. E pace, pace, pace ai nostri morti, riposo e pace il nostro amor vi porti. E pace, pace, pace a chi è turbato, al povero, al viandante, all'ammalato. Cristo è risorto. Christ est ressuscité. Vraiment, il est ressuscité. Cristo è